Bonjour, c'est Gorky de la team Radva. J'ai de nouveau le plaisir, et on ne s'en lasse pas, d'accueillir Krejcek. Salut Gorky, salut YouTube. Et aujourd'hui, on va parler Zenitco, on va parler Handpeck, on va parler Perscat, mais c'est juste après ça. Alors, la question de la déco, de la customisation de nos répliques, c'est quelque chose auquel, voilà, c'est quelque chose qui est important pour nous. On est dans un moment où on a déjà pas mal de répliques, toi et moi. On en a pas mal, toi plus. Oui, et on est aussi dans un moment où on n'a plus franchement envie de remettre Non. de l'argent dans des nouvelles Non. répliques. Bien. Non. Mais du coup, quand on aime bien et qu'on n'achète plus de répliques, on modifie celle qu'on a. Automatiquement. Et ça nous On se coûte, défoule. et Voilà. ça nous coûte Et ça coûte pareil. un peu d'argent. Ça nous coûte pareil. Ouais, Ça nous coûte pareil. ouais. Enfin bon, voilà. Donc là, il a posé sur la table, on vous la montrera après, un monstre voilà, de personnalisation. C'est tout Krejcek, tout est là. Alors, franchement, tout ce qu'il me dit depuis, et vous la voyez pas, je vous en parle, mais vous la voyez pas. Hein. Tout ce qu'il me dit, que ce soit sur la sang, que ce soit sur les camos, le mix entre les couleurs, le zénith, bon voilà. C'est du pur Krejcek, on vous la montrera après. Mais il manquait quoi? Il manquait un petit Handpeck russe. Russe Sophie. Voilà, russe. Donc là, on trouve des choses pas russes, horribles, en plastique, à peu près fonctionnelles, mais quand on est au max et qu'on n'a pas trop de moyens, on va avoir ce genre de choses. On est vite à déjà 70-80 balles hein, sur ce genre de choses, et ben c'est moche, et puis c'est pas russe. Voilà. Alors, ça faisait un bout de temps qu'on pensait au Perst, et on le trouve à entre 500 et 600 dollars. En Zenitco, voilà. Et donc, ben, prendre un Perst à 600 dollars, c'est pas possible. Hein. À un moment donné, il faut être sérieux, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, tu as fouillé sur un grand site, un grand site chinois, Chinois. un grand site chinois que tout le monde connaît. Et alors, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Alors, si tu peux un peu dire ce qui s'est passé, voilà, il y a des petites mésaventures quand même. Il y a eu des petites mésaventures, donc j'ai commandé j'ai trouvé le PS4 en fait, un jour en cherchant, ouais. Et je l'ai commandé une première fois chez... Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de vendeurs, voilà, enfin tu sais comment ça marche. Chez un vendeur, je suis allé un petit peu à l'économie, ce qui n'est pas toujours... T'étais à combien là? 80 balles? 100 balles? Un peu plus 100 balles, je crois. Ouais. Ouais, voilà. Je suis allé à l'économie, je l'ai commandé, et au bout de 2 semaines d'attente, j'ai eu un message comme quoi il semblerait qu'il se soit perdu, peut-être pas, peut-être, on va vous en renvoyer un. Donc j'ai tout annulé, je leur ai demandé un remboursement, très bien par contre, en 3 jours c'était réglé. Et j'ai recommandé le PERS 4 chez WADSN. Voilà. Ça, c'est une marque en fait de ce grand site chinois que l'on ne cite pas, que l'on vous recommande. Parce que là, finalement, ça a donné quoi? Ça a donné, alors un peu plus cher. Je crois qu'à l'époque, je l'ai payé au moment où je l'ai acheté. Les prix varient hein, sur Ah, mais oui, site, oui, oui. Moi, voilà, je suis depuis qu'il a acheté, et oui, il y a des variations à quasiment 150 balles, donc ça peut être 30% du prix. Hein, moi, donc, je l'ai payé 128, je crois. On en trouve encore à peu près à ce prix-là chez eux, hein, entre 130 et 150 balles. Voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que ce modèle WADSN, quand j'avais fait un post sur notre Facebook pour prévenir, il y a un follower qui m'a dit que c'était le seul qui avait la bonne connectique, parce qu'il y a une connectique avec un détrompeur. Enfin, il semblerait, maintenant vous nous direz, que c'est lui qui propose le meilleur modèle. Il y a d'autres... Modèle Airsoft. En modèle Airsoft, bien sûr. Attention, hein. Voilà. Il y en a d'autres avec des variations. J'ai vu une revue étrangère qui présente un PERS 4 Airsoft où entre le déclencheur déporté et le PERS 4, le système de... Match pas, ouais. Enfin, c'est pas le même. Beaucoup plus simple, une espèce de prise jack. Voilà. Là, tu verras, il y a 3 petites fiches qui viennent se mettre, et puis il y a un truc que tu tires en arrière, et après qui vient se remettre dessus, enfin qui bloque tout bien. Vient étanchéifier, et puis garantir la connectique. Quoi. Voilà, bon, c'est énervé, hein, c'est pas du matériel de professionnel, mais voilà, il semblerait que ce soit le mieux fait. On ouvre? On ouvre, Gorky, vas-y. Ce qui est moche, c'est que, comme d'habitude, il va repartir avec. Sauf s'il lui arrivait malheur dans mon studio. Éventuellement, je peux tomber, non, je peux pas. Je peux pas souhaiter ça. Alors voilà, on a la petite notice. Voilà, il ne va pas faire tomber. Voilà, il arrive comme ça, avec l'ensemble. Très très joli. Alors c'est petit, c'est compact. Regardez cette merveille. Donc, alu. Un alu, ouais. Un alu. J'y connais rien. Moi. Un alu avec un très très bel usinage. Regardez, voilà ici. Les marquages
sur le côté qui font baver ceux qui aiment les marquages. À l'arrière, on va avoir un interrupteur, et ça c'est quoi ça? C'est pour brancher le oui. déclencheur déporté. Voilà. Ici, l'accès à la connectique déportée. Ici, un interrupteur manuel. Là, ici, j'imagine qu'on est sur un interrupteur aussi. Un interrupteur aussi. Un interrupteur sur le dessus. Ici, La puissance. les variateurs, voilà, les 2 variateurs d'intensité. Ça, c'est quoi ça? Alors, éteint. Moi, je dirais au milieu hier, mais on n'a pas la possibilité de vérifier. Et tout en bas, allumé. C'est ça. Donc là, on a un interrupteur basculant. Ici, 3 positions. Donc, off, laser vert. On en parlera juste après. Et infrarouge. D'accord? Sauf que nous, on n'a pas de NVG, on n'a pas de lunettes adaptées, donc on ne peut pas vous dire ce qu'il en est. Et donc là, j'imagine que c'est l'accès à la batterie? C'est les réglages là. Ah, ce sont les réglages. Ouais. Ah oui, non. Là, Les deux d'accord, ok. réglages. Ouais. Là, ici, les 2 systèmes de réglage en dérivé en hausse. Alors l'accès batterie est où? À côté du... ici. Ah oui, d'accord. Et l'accès batterie est en frontal. Voilà, ici, en sachant qu'ici, on va être sur la partie sortie de laser. Alors, petit mot sur le laser. Vous savez que bon, dans la plupart des terrains, dans la plupart des associations, on ne peut pas utiliser les lasers. Nous, on soutient plutôt le fait que on ne doit pas engager quelqu'un avec un laser. On ne doit pas avoir de système de tir assisté par laser, parce que ça va vite. Hein. On essaie de prendre le gars, ça part dans les yeux. Et bon, on ne va pas quand même se prémunir d'un accident par bille et aller se brûler la rétine avec un laser. Néanmoins, on a eu, il y a quelques années, à jouer avec Sbeul, par exemple, hein, que l'on salue, puisqu'il est très 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 loin, Il est très loin, s'amuse le bien, vieux. voilà. Ouais. Tu me rappelles dans quel pays il s'amuse, ce petit... En Thaïlande. En Thaïlande, donc je sais pas si tu suis la chaîne, mais en tout cas on fait un coucou Sbeul au passage. Donc lui il avait un gros laser sur son AR-15, je pense qu'il avait un AR-15, je me rappelle plus exactement. Et en fait il taguait des positions. Donc des arbres, des palettes, des bâtiments, etc. Ce qui permettait en fait de communiquer à la radio de manière extrêmement silencieuse ou éventuellement avec des gens qui étaient à côté de lui, et plutôt que de dire oui, t'as vu l'arbre là-bas en pleine forêt, moi combien de fois j'ai entendu il est derrière l'arbre ou derrière la palette, et ben il faisait tourner son laser et il taguait des positions et c'était super efficace. Après c'était un laser, oui, tu le passais dans les yeux, à mon avis c'était compliqué. Donc, Voilà. on faisait ça entre nous, tout le monde Oui, était... Voilà, voilà. C'est vrai que tu peux pas faire ça Voilà. sur une dominicale ou... C'était voilà. dans les moments où on travaillait dans un environnement, on va dire plus milsim, Voilà. et on se En connaissait, confiance. c'était que des anciens, on savait ce qu'on faisait, on savait pourquoi on allait sur le terrain. Bien, donc un petit objet vraiment très très joli, dans un noir presque brillant, et sur lequel tu as dû faire des modifs. Pourquoi? J'ai dû faire des motifs, Corky. Alors voilà, le petit Alors, téton là que tu peux montrer. je montre, voilà. Ici, voilà. On voit que là, il y a une zone d'usinage. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, ce petit téton vient se mettre dans l'un des rails Picatinny. Ouais. Tu as le système principal qui est ici. Et puis ça vient bloquer un peu dans un autre rail Picatinny. Sauf que ça ne rentre pas. Donc là, ouais, donc on a un rail de calage et le système de serrage. Et en fait, c'est quoi? Il était trop large? Trop large. Il était trop large. Alors après, c'est peut-être non Picatinny. On est en airsoft, hein, donc les tailles sont souvent... Voilà. Ça, c'est pour l'autre côté, pardon. Mais ici, ça rentrait pas. D'accord. Voilà, tu vois, ici, entre les deux... Voilà, D'accord, ce petit téton qui vient donner une peu... Je vais montrer, ouais. Donc en fait, là, ici... Ça, c'est l'autre côté. En fait, ouais. Ça, c'est pour le... Là, c'est le côté où C'est tu vas pour le monter? ça, c'est pour le déclencheur. Non, c'est de l'autre côté. D'accord, en fait, ok. ouais. Et donc là, tu n'as pas eu à usiner cette partie-là? Non, bah non, j'ai préféré usiner ok. direct sur le D'accord. PS4. Donc, il a usiné le PS4 pour que ça passe ici sur le rail latéral, puisqu'il y avait à la fois un téton, voilà, le téton devait se caler dans l'un, et puis il y avait le système de serrage à côté. Donc là, tu as préféré ne pas endommager... ouais. C'était un quoi? C'était un aussi acheté sur un grand site chinois, ou c'était de l'EL? C'était quoi? Je sais pas. Tu sais plus? Ouais, tu sais, moi... Voilà. Non, Moi, j'aurais tendance à dire qu'à chaque fois que j'ai des problèmes comme ça avec du Picatinny, les seules fois où j'en ai eu, c'est parce que j'ai acheté justement du Zenitco sur ce grand site chinois. Ouais, parce c'est que, possible. par exemple, sur les marques Z-Part de chez LCT, on va voir le marquage. Sur les marques EL, on n'a pas le marquage. Et des fois, tu veux le marquage, donc tu prends dans de l'alu tout pourri sur ce grand site chinois. Voilà. Et puis bah, après, tu as des problèmes de code, tu n'as pas grand-chose. Hein. Ouais. Tu as un non, il y a pas millimètre, grand-chose, ça non, passe il y a pas. pas grand-chose, Un ça passe millimètre, pas. un demi-millimètre, ça passe pas. Hein. Non. Alu sur alu, ça passe pas. Ok, alors ensuite, donc on a ça, et ensuite tu vas avoir le système déporté, Voilà. qui est super joli aussi. Ouais. Voilà, le système déporté, encore une fois, avec des marquages, et la connectique dont tu nous as parlé, là, ici.
Et là, on va avoir... Alors là, il y a pas mal de... Ça, c'est quoi? C'est un potentiomètre? C'est pour l'intensité du laser. Donc là, on a, parce que ça c'est pas mal aussi, voilà, il y a un déport effectivement potentiométrique de l'intensité du laser, et puis ça c'est le, et voilà, et Ça, là, c'est le déclencheur. et ça c'est l'interrupteur, voilà, bien franc, il clipse, et il est très très long, et il clipse tout du long. Ouais, dans les premiers millimètres moins facilement, voilà, dès un demi-centimètre il clipse, donc ça c'est plutôt pas mal, ce qui fait qu'avec n'importe quel doigt, ou avec le pouce en fonction de la position, et même avec des gants, on sent Oui, parfaitement y a pas le de souci. clips. Non, il n'y a pas de souci. Non, parce que j'ai déjà eu moi des interrupteurs déportés, c'était pas terrible quoi. Et tu as ce système-là, Gord, qui est aussi là. Ici, tu vois ça, tu le montes ou tu le descends, et ça bloque la position de ton interrupteur en fait. C'est-à-dire C'est-à-dire que si c'est allumé, tu pourras pas l'éteindre, et si c'est éteint, tu pourras pas l'allumer. Ça, Ah oui, ça bloque d'accord. la. Ah oui, d'accord. Tu vois, en Ah oui, montant ou en d'accord. descendant. D'accord, ici. Donc là, il y a une sécu, voilà, que vous enfoncez d'un côté ou de l'autre, et puis qui va bloquer le fonctionnement de l'interrupteur. Ok. Ouais, donc on est vraiment sur un interrupteur déporté complexe, quoi. C'est pas juste un on-off à 2 balles. Franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Faudrait que tu nous dises dans la durée si ça continue à fonctionner tout ça. Je vous le dirai. Et- Je vous le dirai. Ouais, je suis voilà. pas super sûr, mais bon. Et par contre, là, l'accroche ne passait pas. Donc là, j'ai fait pareil, tu vois. D'accord. Donc là, Sur mes ici, Picatinny, donc- les deux là ne donc, passaient voilà. Donc à l'arrière, on a 2 systèmes de serrage. Et là, ce que tu nous as expliqué, c'est que si tu voulais usiner, tu risquais, comme c'était proche des vis, pas. Bah, les vis passent dans ces espèces de rectangles. J'aime voilà, pas les usiner. voilà. parce que je veux Ici, dire, on l'a il déjà- aurait, il aurait fallu usiner ici les cales Zenitco, enfin les cales pardon, Picatinny, là, ici, Picatinny, là, les deux voilà. petites là. Et ben, les vis, elles risquaient de se barrer, quoi. Les vis passent dedans. Donc là, Et on donc était, là, tu nous voilà. as fait une boucherie. Donc là, j'ai fait une boucherie, voilà. Ouais, là, j'ai fait- Je leur montre pas assez. Si, montre-leur, il n'y a pas de souci. Là. Voilà, là, j'ai massacré le truc. Voilà. Donc là, pour que ça passe, ça donne ça. Voilà, ça donne ça. Voilà, voilà. Donc, ben, il a dû bien mordre. Alors, t'as fait quoi t'as meulé, t'as fait À la quoi, Dremel, là à la Dremel, comme un sauvage, tu me connais, moi quand je bosse, c'est propre. Et donc, À la lime. non, non, à la Dremel, et puis bon, c'est vrai que ça m'a énervé, non mais c'est à prendre en compte, voilà. Quand Ouais, vous on- achetez, voilà, Nous, on ment pas. On vend pas le truc, on Non, ment pas, on va non, pas non, vous dire, non, ouais, non. c'est tout bien. Non, non, il peut y avoir des galères. Il peut Voilà. y avoir des petites Il peut y avoir galères. des galères. Puis si vous voulez pas de galères, bah faut prendre un rail Zenitco et puis il faut prendre tout RS. Tout Et RS, vous en et aurez puis pour voilà, 1000 euros. voilà. Hein, et puis, Il y en a qui voilà. le font, hein. Oui, Il y en a qui oui, le oui, font, oui, hein. Voilà. nous on soutient pas forcément ça. Non. Bien, ce qu'on va faire, il va vous l'installer, donc on va faire un petit cut là, et puis on revient juste après ça. Donc ça y est, il nous a fait le petit montage sur sa réplique. On est sur quoi là? C'est une base de L ou de LCT ton AKS 74 EL, plus là? EL, D'accord. une vieille. Ok, Très donc vieille. là on est sur une vieille EL déjà bien patinée. À l'arrière, t'as modifié, t'as positionné une crosse, quoi? C'est une 5KU? C'est une quoi LCT. C'est une LCT, donc que il t'as a adapté sur Il EL. a fallu faire un. D'accord, tu lui as fait du mal aussi. Je lui ai fait du mal aussi, Tu lui as voilà. fait du mal aussi. Et donc celle-là, c'est PT3. la PT3. Sur le côté, le petit sélecteur de tir X47, Mhm. tactique, voilà, on fait le tour, tant qu'à faire. Ici, on va avoir la rallonge de levier d'armement, un Neotech sur lequel tu as fait un petit pen job. un petit pen caca. job qui va bien. En dessous, là aussi, on est sur une petite poignée russe, hein, Ouais, où tu mets tes piles, c'est vachement voilà, pratique. dans laquelle tu peux faire du stockage de piles. Et puis tu vas avoir la lampe avec, alors ton déporté, il est Là. ici, voilà. Alors je sais pas si vous le voyez, voilà, le déporté, il est au niveau de la poignée pour la lampe. Et là, vous ne verrez pas le laser, je pense. Là, ici, je l'ai au niveau du pouce. Là, ici. Il a monté au niveau du pouce l'interrupteur déporté pour le laser. Et le laser, il l'a en latéral ici. Alors, comme on disait tout à l'heure, hein, on est sur 110 € de décoration. La déco. Voilà. Purement, Voilà. simplement. Donc ça Voilà. fait quelque chose effectivement de relativement chargé. Voilà, puisque vous avez le côté gauche ici, avec Léotech. Voilà, avec la belle crosse Zenitco. Et de l'autre côté, eh bien, on va avoir la lampe. Il a mis un petit rail à 45 degrés pour pouvoir intégrer une lampe. Mais on a un joli croisement au niveau des fils qui permet de ne pas avoir d'encombrement ou d'accrochage, vous savez, dans les branches. J'ai déjà vu ça, les mecs arrachent et tout. Vous voyez, regardez au-dessus. Très très important d'être propre au niveau des croisements de fils. Tous les fils se mettent dans l'axe de la réplique. Ici, rien ne dépasse. Voilà, c'est super important. Là, moi, je suis dans l'axe de la réplique. Il n'y a rien qui dépasse des parties dures, que ce soit à gauche ou à droite. Si ça accroche, eh bien, c'est soit le perst,
soit le levier d'armement, soit le levier des portées, mais aucun câble ne dépasse au-delà des parties dures, c'est un petit peu la règle, hein, d'accord? C'est le rigide vers l'extérieur et puis le souple à l'intérieur. Là, il a parfaitement travaillé son câblage, c'est superbe, c'est superbe. Donc voilà, bah, effectivement, hein, quand je suis comme ça, et je peux très facilement actionner mon laser. On n'a pas le droit, je sais bien, c'est dommage, on n'a pas le droit, mais c'est vraiment très très sympa. Bon, bah voilà, hein, ça fait envie, ça donne envie de se la commander. D'ailleurs, t'as bien bossé, hein, parce que comment t'as fait pour qu'elle tienne, elle tient bien, hein? Elle est pas soudée, elle se rabat. Elle se rabat, mais je la rabats jamais. Ouais, Donc j'ai dû percer, tu sais, j'ai dû percer ouais. La charnière, ouais. la charnière, mais de la LCT. Ouais. Enfin, pas la percer, l'augmenter de 1 C'est ce que mm, tu je m'avais crois, dit, ouais. en 5, en 6, je sais plus. Mhm. Faites gaffe, vérifiez bien avant. Et là, j'ai mis à l'intérieur, j'ai mis un. C'est vraiment du bricolage, hein. J'ai mis un joint torique Ouais, et en forçant, ça vient bien tout d'accord. tu vois, stabiliser. Ok, Quoi, voilà. ok. Voilà, non, c'est du bricolage. Hein. Parce que moi, clairement, j'avoue, je l'ai sur une EEL, mais j'ai pris la version 5KU, en fait, appliquée à EEL, puisqu'il y en a une qui est LCT GHK et une qui est EEL. Et j'ai demandé au mécano de me la souder à l'intérieur. Donc Ah oui, c'est bah pas non, bien, ouais. elle peut pas se rabattre, Non. mais elle bouge plus du tout. Non, elle bouge plus du tout. Elle bouge plus du tout. Alors que là, sur cette réplique-là, voilà, hein. Là c'est LCT sur LCT, Fais ce que je te dis. ça bouge, hein. Tu mets un Ça joint, bouge. tu le coupes en deux, tu mets un joint Ouais. assez épais, tu le mets dans le vide que tu as. D'accord. Et en forçant, c'est un joint, donc ça, à un moment, tu Ah, peux d'accord. forcer. Et ça crée une tension. Enfin, ça crée une. Il va falloir que je fasse ça, parce que là, C'est ça. On a oublié de dire que quand tu appuyais 2 fois sur le. Ouais, on c'est avait un ça. clignotement. c'est ça. Alors peut-être que vous nous expliquerez l'intérêt du truc, d'avoir un laser qui clignote. Utilisez moins, je crois, d'énergie. Ah bon? Ouais, je pense. Ah ouais? Ah, d'accord. Je dirais ça, mais bon. D'accord. Ouais, Enfin, en tout ouais. cas, on appuie effectivement, hein, il y a une tempo, le laser il s'allume, il s'éteint, il s'allume, il Voilà, s'éteint. ouais, ouais. Bon, bah c'est très beau. Moi, ça va continuer à mettre la pression sur une déco à 120 balles. Bon, Tu peux l'acheter. Noël est passé. Tu peux hein. l'acheter, Gorky. J'ai bien. Celle-là. Alors les gars, le 11 mars, c'est mon anniversaire. Eh Voilà, ben, donc voilà. S'il y a des followers qui veulent nous faire plaisir, me faire plaisir. Le 11 mars, les gars, j'aurai 49 ans. Ah, j'ai mal à l'épaule. Non. Oh là là, 49 ans. Ça 50, se fait- 50, on fait un truc. À 50, on fait un À truc. 50, Ouais, moi, je fais un 50, on fait truc. Mais t'as un an de moins que moi, toi. Non, j'ai 48 là. Ah, d'accord. Ouais, enfin, T'auras je- 49 quand? au mois d'août. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, donc on peut s'aligner, on peut se faire un 50 On peut se faire Compliqué. quelque chose. Ouais, on peut faire Compliqué. un truc énorme. énorme, énorme. Dans la petite salle là-bas, non, faut plus grand. Faut plus grand. Faut plus grand. Non, on blague parce qu'on a fait notre assemblée générale il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, on en parlera, je ferai une revue dédiée. Notre association, la ETB, va recruter cette année, mais je vous dirai dans quelles conditions. Voilà, on est suffisamment structuré maintenant pour accueillir de nouveaux joueurs. Pas forcément russophile, puisqu'on a une branche russo, mais on a aussi une branche contractor. Ça veut dire que dès lors que vous êtes dans l'état d'esprit un peu de notre groupe, Ouais, ouais. vous pouvez venir avec n'importe quel délire Geardos ou réplique. Par contre, la Bradva, c'est la Bradva, faut être russophile, on est sur deux branches différentes, mais on bosse ensemble. L'association ne fournit pas les mêmes patchs pour les deux branches, voilà, mais c'est la même communauté associative, quoi. Voilà, on arrive à la fin de cette revue, on vous remercie d'avoir suivi, ça a été peut-être un petit peu long, mais on est tellement content de se voir qu'on raconte plein de conneries, voilà, et écoutez, n'hésitez pas à liker, ça fait plaisir, abonnez-vous, ça soutient la chaîne, n'oubliez pas que loisir rime avec plaisir, dès qu'on a géré la sécurité, on est là pour le kiff, on se prend pas la tête, on n'est pas des spetsnaz, tout ça c'est pour s'amuser, pour rigoler, ce sont des jouets. Au revoir Kritchak, à bientôt. Ciao Gorky, ciao YouTube. Au revoir YouTube.